Voilà, ce coup-ci, c'est bon. Alors, j'ai supprimé des coms à Serge Perronnet, mais j'ai pas fait du tout gaffe parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc, j'ai même pas vu les commentaires parce que je sais pas où ça s'affiche. Et j'essaye de trouver le chat là-dessus, mais c'est une galère. Donc, j'attends que ça remarche. Est-ce que si je bouge plus, ça devrait plus couper? Alors, par contre, j'ai peut-être une chance, c'est de vous choper. Ouais, je vais essayer de vous avoir. Voilà, voilà. Sur Facebook. Donc là, vous me voyez, là, je vois qu'il y a Christelle qui arrive. C'est galère hein, ce soir, hein, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Donc, je vois plein de pouces bleus qui arrivent. Par contre, je vois pas vos coms. Hein. Je vois trois coms. Ah, si, je vois trois coms là. Quatre coms. Alors, si je fais ça, ça. Ah, ben voilà, voilà, voilà. C'est bon. C'est bon. Ça coupe. Ah non, ne me dites pas que ça coupe. Là, ça coupera plus. Ça coupera plus. Je serai toujours là. Quoi qu'il arrive, vienne. Alors, vous êtes 15. Ça monte. Et ça revient. Voilà, ce coup-ci. Voilà. Il y a Inès, Mathéo. Bonsoir, Denis, parce que les gens vous attendent maintenant sur YouTube. Non, je suis plus sur YouTube. C'est YouTube. Il ne faut plus y aller. Ça marche pas. J'ai quant à moi à présent une bonne réception. Ouais, ben parce que là je suis sur Facebook. Mais YouTube, je pourrais faire des directs YouTube 24 heures, hein, dans 24 heures, mais bon. Donc là, j'ai quand même le chat à côté. Tac, tac. Donc je vous laisse un peu venir les gens. Hein. Ouais, ouais, non, non, mais ça marche pas. Il faut que je change d'ordi. J'ai pas le choix. Il faut que je change d'ordi. Il me faut un ordi plus puissant pour que je puisse faire des directs sur YouTube. C'est pas compliqué, hein. Mais il n'y a pas d'autre solution que. Voilà. Alors là, je vois que vous êtes un paquet. Je peux voir vos commentaires. Apparemment, si j'arrive à suivre le flux, 19. Je sais pas loin. J'essaie de suivre. Chargement. Ah, voilà, oui, tout le monde là qui m'avait posé, bon, qui est au moins là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est sûr que c'est plus simple quand je fais des vidéos, tout simplement. Mais c'est bien les directs, quoi. Et quand j'avais fait des directs avec le tel, c'était nickel. Quand j'étais en nature, je vous recevais mieux que chez moi, faut le faire. Hein. Euh, bon, après, il reste à savoir si je vais pouvoir voir tous vos commentaires, parce que je vois qu'ils s'affichent, mais je ne les vois pas tous. Hein. Pas tous, pas tous. Bonjour, André. Tout le monde qui participe. Non, c'est nickel ici, ça coupe pas. YouTube, c'est de la merde. Non, ça marche quand on a un bon ordi, ça marche très bien. Enfin, ça devrait marcher normalement, très bien. Là, j'ai baissé un peu, parce que en fait, le Facebook, c'est mieux quand même. Hein. Oh, ben, Sony, on s'est vu chez toi en mai. Bah oui, Adrien, évidemment. Bonjour. Ah, mes coms ont été supprimés, mais maintenant c'est bon. Mais oui, maintenant tu peux les remettre, Serge, tes coms. Je vais essayer de. Alors, le problème, c'est que j'espère que vous n'allez pas en mettre trop de coms d'un coup parce que je n'arrive pas à réussir à suivre tout le monde. Attendez, j'ai soif, il faut que je bouffe un coup. Ouais, moi aussi, j'avais soif. Et, donc, les coms, je ne sais pas comment ça va s'afficher. Je pense que ça va arriver d'un coup sur le chat. Voilà. Ouais. Donc, en fait, bon, là, vous êtes 27, mais vous avez été, je crois que vous avez été pas loin de 14 000, si c'est pas plus, sur ma dernière vidéo. Bon, il n'y a pas 14 000 commentaires quand même, il y en a 300, je crois, ou 200 ou 300. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde. Par contre, c'était super intéressant dans le sens où vous avez tous, vous avez bien répondu. Enfin, en tout cas, les réponses que j'ai eues, les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo sont, vont vraiment tous pratiquement dans le même sens, dans le sens où il se passe vraiment quelque chose, quoi. Où, j'aimerais bien voir vos commentaires aussi s'afficher quand même pour pouvoir répondre.
Je ne sais pas comment on les met à jour. Ça, c'est quoi ça, cette fonction? Modifier la publication. Non, je touche sûrement rien du tout. Donc, j'ai l'impression que le chat bug un peu. Hein. Ah, mais attends, je sais comment je pourrais vous avoir. Donc, en fait, c'était pour vous dire que vraiment, il se passe. Voilà. Ah, c'est bon, bonjour, bonjour, bonjour. Ah oui, là, j'ai plein de commentaires. Genre, je vais voir mes commentaires, je vais les voir sur mon tel. Première fois que j'assiste à un direct, Brigitte. Coupé, bonsoir à tous, bonsoir, ça. Je reviens, je reviens. Voilà. Et je sais, voilà. J'essaye de me retrouver sur mon tel Denis Dorion. Voilà, c'est lui. Je fais des petits trucs, hein, j'essaie de voir en direct pour retrouver tous vos coms. Ouais, ça doit être moi ça. Oh, il y a 43 commentaires déjà. Waouh, attendez, je mets des lunettes parce que c'est vrai que je suis un peu miro. Euh... Ah ouais, pas facile, là, voilà. Merci d'appuyer sur le groupe et si vous étiez un canal lumière. Faut pas, un canal lumière, faut pas exagérer quand même. Hein. Ouais, oui, les coms, c'était la folie, 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 folie. Ouais, je crois, il y a 14 000, c'est ça. On est 33, on est 34, on est plus de 33 comme Jésus. Mais ça bouge. Alors, le sujet de ce soir, en fait, c'était déjà un peu revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite sur tous vos ressentis cet été, comment ça s'est passé pour vous. Et c'est vrai que ça a été un été pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes que je connais et auxquelles j'ai vu vos coms, qui a été très, très remuant, on va dire. Hein. Beaucoup de choses se sont élevées, beaucoup de choses ont bougé. Pour... Ça n'a pas été un été forcément tranquille, tranquille. J'ai dit, bon, voilà, là, je vois Inès. Euh, Là, il y a eu l'éclipse. C'est vrai que l'éclipse a été pas mal aussi. Hein. Donc, voilà, là, je ne vois pas vos coms. Euh, donc, Donc ce soir, ben, je vais aussi essayer de répondre à vos questions, si j'y arrive. Voir les commentaires, chargement des commentaires. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous en avez un paquet là déjà de commentaires. C'est compliqué quand même. Ouais. Il doit y avoir un truc où je puisse voir, mais dès que je repasse, ouais, il y a 50 commentaires là, donc je veux bien voir dans vos commentaires. Ah, voilà, ça marche. Les lives, c'est quand même pas facile. Hein. Voilà, j'arrive à trouver vos commentaires. Alors, donc, le coup de ce soir aussi, c'est répondre un peu aux questions. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des centaines, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus. Et je ne peux pas répondre à tout ça, c'est pas possible. Voilà, il me faut vraiment du temps. Donc, j'essaie de faire des tirs groupés. On va essayer de faire comme on peut. J'en profite pour vous dire, tant qu'il n'y a pas trop de monde, nous devons nous rencontrer cet été, mais j'ai eu de gros soucis financiers. Ouais, ça, c'est pas facile. Ouais, vous êtes déjà 33. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup d'anxiété, mal-être, d'angoisse, de grosses fatigues, enfin tout un tas comment on va dire, de symptômes bah, qu'en général, on n'a pas ça l'été. En général, en été, on va bien. Il y a beaucoup de choses qui sont élevées comme ça. Mais pour moi, effectivement, je pense que c'est vraiment dû à la phase d'éthérisation de la planète qui nous fait remonter à la surface toutes, enfin, toutes les choses auxquelles on doit travailler. Vous voyez, on doit purifier. Enfin, pour bien comprendre ça, en fait, si on s'éthérise, on ne peut pas partir, on ne peut pas, comment dire, rester s'éthériser en restant tel qu'on est, avec nos défauts,
nos problématiques, on est obligé de passer par des phases de purification. Donc évidemment, comme on subit tout cet état d'énergie, toute cette phase de. Alors moi, je ne parle pas d'ascension parce que c'est un bien grand mot, je parle d'esthérisation ou de transition, on va dire. Ça nécessite qu'on nettoie, qu'on se nettoie. Donc ça fait remonter tout un tas de trucs bien négatifs à la surface. C'est pour ça que les gens, enfin beaucoup de personnes vivent un été un peu, comment dire, c'est dur quoi. Hein. Tout simplement, hein, ça a été. En fait, quelque part, c'est positif. Hein. C'est positif, mais c'est difficile à vivre. Hein. Moi, je suis passé par là aussi. Hein. J'ai passé un été, waouh, qui a bien, il m'a bien décalqué. Hein, je veux dire. Et j'ai eu du mal à comprendre sur le moment. Bon, après, bon, puisqu'il puisqu'il n'y avait rien en soi d'extérieur, enfin d'extérieur, on voit bien que c'est quelque chose qui, voilà, on voit bien que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre, parce que bon, des personnes vivent des choses différemment, il y a des sensations différentes, ça touche des problématiques différentes, mais ça, le problème, c'est que ça touche tout le monde. Enfin, ça touche beaucoup de personnes en ce moment. Donc, j'espère quand même que ça va un peu se calmer pour tout le monde. Parce c'est très difficile à gérer. Hein. Bonjour tout le monde, je pense que les événements planétaires vont pas tarder, mais ils y sont déjà. Hein. Moi, je ne les sens pas. Tu as de la chance, mais t'inquiète, ça va venir. Plutôt dans 10 ans, voire dans 20 ans pour la grande révélation. Qu'en penses-tu? Alors non, en fait, les événements, ils sont déjà là. C'est qu'on vit les choses différemment à notre niveau. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas encore touchées, parce qu'ils ne sont pas vraiment encore impliqués dedans, mais ça dépend de. Je pense que ça dépend du niveau d'implication et de conscience à ce niveau-là. Euh, Puis arrive un moment où quand je parle à un niveau individuel, hein, effectivement, il y a des personnes qui vivent des étés en vacances, tout va bien, rien n'a changé, on passe de super vacances, tout est normal, on ressent rien de particulier. Bah oui, mais c'est pas grave, mais ça viendra, ça va venir. Si on est obligé de passer par ces phases, hein. Donc c'est vrai, on n'est pas tous en même temps, mais il y a quand même, moi je vois par rapport à la question que j'ai posée dans ma dernière vidéo, c'est 90% des personnes qui vivent quelque chose d'intense et qui est revu. Après, les grandes révélations, chacun peut en avoir à n'importe quel moment. Euh, Évidemment, sur un plan mondial, c'est vraiment une prise de conscience, on va dire globale, effectivement, et surtout une prise de conscience globale et sans, comment dire, où il y a vraiment un élan qui s'est mis en route de façon générale, ce sera plutôt, ouais, on va dire, on est en 2000 quoi là, 2000, ouais, 20, ouais, moins une dizaine d'années, 10, 12 ans peut-être. Effectivement, là, ça sera encore plus fort, mais là, en ce moment, ça bouge énormément quand même. Il faut voir les choses, il faut voir comment les gens réagissent maintenant. On le voit très bien sur le net, hein, les réactions en France et dans le monde, hein, comme tu dis Brigitte, Martel. Il y a vraiment des prises de conscience, beaucoup de choses qui bougent. Alors, c'est peut-être pas très, comment dire, très structuré, mais ça l'est quand même. Hein. On en a tous du boulot. On a tous du boulot. Vous voulez dire bonjour à Stini? Stini. Voilà. Voilà mon bébé. Regarde. Il y en a qui te demandent. Voilà. Il veut dire bonjour, il va me dire bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà. Vous allez le voir. Stini. Voilà. Lui, ça va. Hein. Lui, il ne se pose pas les animaux, il se pose pas de questions, les animaux. Hein. Eux, ils évoluent tranquillement, à leur manière, mais ils évoluent aussi. Surtout au contact de l'homme. Hein. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ça va être. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir répondre à vos questions. Donc, je suis obligé de réactualiser le chat à chaque fois. Enfin, je pense que c'est comme ça. Attends, toi, tu descends.
Parce que je sais que vous êtes quand même 40 et il y a 80 commentaires, donc j'aimerais bien les voir, les commentaires descendre. Alors, c'est compliqué, hein, c'est pas le top quand même. Alors, attendez, je vais essayer de le regarder sur ma page. Là où j'étais en direct, c'est pas ça. Pour essayer de voir vos coms. Non, j'arrive pas à en retrouver. Ah, super. Ça vient lentement, hein, donc j'essaye de voir bon, toutes les personnes qui participent. Alors, ça bloque toujours au même. Pourquoi j'arrive pas à voir vos commentaires? C'est dingue ça. Arrêtez le chat. Le chat devrait marcher mieux que ça quand même, hein. Je vois. Voilà. Oui, il faut que certaines choses sortent. Bah oui, c'est ce qu'on a. Ce que je disais, moi, je ressens de plus en plus besoin de me connecter aux êtres des étoiles et les êtres de l'Agartha. Ah bah ouais, pourquoi pas? Ils demandent que ça, hein. Ils travaillent avec ceux de la surface, donc l'Agartha, c'est la terre creuse, hein. C'est salvateur nécessaire. Tout à fait. Plus ça s'éthérise, plus d'autres tombent. Essayez d'écouter les synchronicités qui sont personnelles et pourront aider à retrouver l'équilibre du soi. C'est de Serge. Oui, c'est exactement ça. C'est très, très juste ce que tu dis, Serge. Oui, ça bouge, ça bouge. Bonjour, coucou le chien, mais je me dis le trésor. Les résultats de nos pensées sont parfois dans la journée. Ouais, ouais, mais ça va très vite, hein. C'est ce que je disais, c'est que maintenant on est karma à des vies immédiats, quoi. Donc, mais tout va très vite. Tout va très vite, très vite. Et ça va aller encore plus vite. Annie, bah oui, rien de spécial. Bah oui, je vous dis, il y en a qui pour l'instant n'ont rien. Mais c'est pas grave, hein, ça, faut pas s'inquiéter, ça va venir. Ça va venir. C'est en fonction de notre évolution, notre implication. Alors, j'essaie de lire vos coms. 101 commentaires, mais alors c'est dingue parce qu'il y a 101 commentaires. Bon, il y a beaucoup de bonjour, de bonjour. J'ai 3 chats et un chien et ils sont là et sentent tes émotions. Bien sûr, je ressens très bien les émotions. Comment faire pour se connecter aux êtres de l'Agartha? euh, Bah, il faut leur demander, c'est la même chose qu'avec les êtres des étoiles. Il faut communiquer, vous leur demandez. Essayez de les imaginer et puis vous faites une demande. Alors après, disons, si vous allez au garage, c'est encore mieux parce que le garage, c'est une entrée pour la Gartha, entre autres. Enfin, encore mieux. Ça fait une démarche. Du moment qu'il y a une démarche, c'est ça qui est bien. Après, ça peut se passer n'importe où. Alors, 15 nouveaux commentaires. Alors, je vais essayer de les faire défiler. Ah non, ça, je ne peux pas refuser. Là. Les appels vidéo, hors de question. Alors, hein, si vous pensez que c'est alors, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'événement, le flash solaire du Soleil central. Je ne suis pas au courant de cette chose-là, donc je ne peux pas répondre. Alors, il y a Diana qui dit, oui, non, ne me faites pas d'appel privé en vidéo, je ne peux pas, là je suis en direct, donc je ne peux pas répondre à 50 à des appels perso. Denis, si je suis bien consciente et connectée, pourtant, moi je pense que ces chamboulements ne sont rien par rapport à ce que nous découvrirons dans le futur. En ce qui concerne le mal-être et les angoisses, je les subis depuis 40 ans. Je suis plus conscient de la santé mondiale depuis mes 6 ans. Ben oui, ben chacun a des parcours différents. Mais oui, c'est sûr que plus on va passer, plus il y aura des chamboulements beaucoup plus profonds, parce que pour l'instant, ça touche juste des aspects
qu'on doit régler, qu'on doit travailler de notre âme, de notre être, mais qui sont nécessaires dans le sens où on ne peut pas partir, monter, je veux dire, en cinquième dimension si on se trimballe des boulets. On ne peut pas être léger si on a des boulets aux pieds, en sachant que les boulets, ça peut être des pensées, hein, ça peut être des émotions perturbatrices, comme on appelle, ça peut être aussi des vieilles histoires qu'on n'a pas réglées. Donc on doit régler tout ça, hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ne peut pas. Donc on peut retarder, hein. Par exemple, une personne qui ne vit rien pour l'instant, c'est une personne qui veut retarder inconsciemment, qui veut, voilà, qui retarde, qui veut prendre son temps, ou qui, voilà. Mais quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre, ça va venir, hein. Il faudra bien y passer. Si c'est pas dans cette vie, c'est dans l'autre, hein. Mais il vaut mieux le faire maintenant. Donc là, je peux pas. Voilà, non, donc les flash ouverts, je les baser. Oui, c'est pas ça folie forcément. Voilà, le cours, on continue à progresser. Il faut rester zen. Alors c'est vrai que c'est pas évident des fois de rester calme quand il vous arrive des événements un peu bizarres. D'autant plus que des fois c'est même sur le plan physique, hein, ce qui vous arrive. Donc vous avez des symptômes physiques que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais eu avant. Et vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on fait des tas d'examens, vous apercevez qu'il n'y a rien du tout. C'est simplement des symptômes. Twin Peak ou Twin Peak, ouais, mais je pense que c'est mon ordi qui est trop vieux. Donc, s'il me bouffe tout le processeur, il était à 100% tout à l'heure. Donc, sur YouTube, je pense que TeamSpeak, ça doit être à peu près pareil. Mais non, mais je vais régler ça, je vais avoir notre ordi, hein. Alors, j'essaie de voir toutes vos questions. S'il y en a d'autres, 114 commentaires, chargement des commentaires, chargement. Alors, je cherche, hein, j'essaie de lire, de retrouver. On est 45, ça va, on n'est pas très nombreux, hein. Donc, je peux répondre à 45. Pas les 116 comptes, mais. Non, ça bloque à Marianne Olto qui dit qu'il participe. Donc, alors, je vais voir un petit peu plus loin. Je pense que c'est leur Facebook qui. Je vais voir sur l'iPhone ce qu'il en est. Ouais, alors attendez, ne vous inquiétez pas, je suis là. Alors, je vois des pouces bleus qui arrivent. Alors, attendez, je cherche. Voilà, je suis en direct. Alors, pourquoi il n'y a que 43 commentaires? Alors, il y a Serge qui me demande quel est le meilleur moyen d'aller en astral dans toutes les méthodes qui existent, car tu es loin pour venir en formation. Non, c'est toi qui es loin pour venir en formation. Moi, je suis pas loin. Je suis chez moi. Ouais. De toute façon, je peux pas expliquer, je vais pas donner. Ça prend une journée quand même, hein, d'explication minimum pour expliquer comment ça marche, pour aller dans l'astral. Puis, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, moi, dans mes formations voyage astral, évidemment, je vous donne une technique comment sortir de son corps, mais c'est pas le plus compliqué. Ce que j'explique beaucoup là où je porte la priorité, c'est ce qui se passe après. Parce que c'est facile une fois que vous êtes sorti, vous êtes de l'autre côté, vous allez où, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous voyez? Avec tous les pièges qu'il y a de l'autre côté. Donc en fait, ce que j'insiste beaucoup sur l'après-sortie. Mais je vous donne évidemment les techniques pour sortir. Mais ça, je ne peux pas le faire comme ça en 2 minutes. Aujourd'hui, je suis beaucoup intéressé au Mont Bugarache. Ouais. Moi aussi, j'aime bien le Mont Bugarache. Mais ça a l'air de monter, ça a l'air d'être raide pour aller au sommet. Il faut avoir la santé, hein.
Voilà, Denis, je cherche à avoir des informations sur les aliens mantis. A déjà-tu eu une expérience avec cette espèce? Les aliens mantis, c'est quoi? C'est les genres menthes religieuses? Euh, oui, mais attendez, ça, on s'est calé, oui, là, c'est fini ça. Attendez, je ferme des trucs. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de races extraterrestres, mais je pense mantis, je vois pas ce que c'est, parce que moi, je donne jamais de nom, hein. Faudrait me les décrire. Brigitte Cachet, on a besoin. Je ne sais pas, même si, hein, bonsoir. Céline Blanchard qui dit: J'ai le sentiment de me prendre beaucoup de bâtons dans les roues matériellement en ce moment, mais alors un vrai concentré, ouais, ça peut être ça aussi. Ben, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça signifie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-bas-dessous? Un être éveillé est-il moins exposé pour recevoir des implants éthériques? Ben, s'il est véritablement éveillé, ouais, il a moins de chance, hein. Il est moins exposé parce qu'il saura se protéger. Après, ça dépend de l'ego. Ouais, en fait, c'est surtout une question d'ego, parce que bah, enfin, vraiment, un être qui est vraiment éveillé, non, il aura pas ce problème-là, hein, c'est certain, hein. Mais véritablement éveillé, pas quelqu'un qui fait semblant. Courage, Denis, courage. Parfois, je suis en rêve lucide, j'essaie de faire une sortie astrale, mais je me sens très lourd et je n'y arrive pas. Ouais, ça, c'est des techniques. Alors, ça s'apprend, hein. C'est aussi des choses que je donne, des techniques que je donne dans mes formations entre le rêve lucide et le voyage astral. C'est comment faire d'un rêve lucide un voyage astral. Et surtout, comment rester très conscient. Tu as raison. Alors, Serge Perronnet. Oui, tu as raison, Denis, nous sommes nos propres maîtres et nous sommes capables donc de retarder des éléments ou autres. Ouais, exactement. On peut le retarder pour plusieurs raisons, hein. Il y en a qui ne sont pas prêts encore, tout simplement, de passer, de vivre certains événements. Puis il y en a qui ont peur aussi. Il y a enfin, la peur qui retarde aussi, qui peut retarder. Mais on a notre libre arbitre, hein. Mais par contre, il faudra quand même qu'on y passe, quoi. Il faut quand même qu'on le fasse, le travail, hein, un jour ou l'autre, hein. Donc, comme la Terre elle-même a retardé son passage en cinquième dimension jusqu'à présent, hein. Il a fallu attendre 2012 hein, pour qu'elle décide de franchir le cap irréversible. Elle nous avait attendu justement pour que l'humanité soit prête à passer cette phase-là, ce cheminement qui est que le départ, hein. Parce que elle a retardé plusieurs fois, parce que l'humanité n'était pas prête, sinon elle aurait pu passer là depuis un moment, parce que c'est la planète en tant qu'entité vivante qui s'éthérise, donc elle, s'il avait voulu faire avant, elle l'aurait fait avant, hein. Seulement l'humanité n'aurait pas suivi. Et ça aurait fait de gros booms, hein. Ça aurait fait, rappelez-vous 1984, pas le film, hein, mais les événements qui étaient prévus à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'événements catastrophiques qui étaient prévus. Fort heureusement, ça n'a pas eu lieu parce que aussi la planète a ralenti sa course, hein. Euh, alors, je regarde d'autres. Alors, Fabrice, j'ai eu des hallucinations visuelles et auditives. J'ai fini en psychiatrie, mais avec toutes mes recherches, c'était bien réel. Maintenant que j'ai fini mon traitement, cela continue. Et je pose beaucoup de questions et j'ai beaucoup de réponses, des ressentis, des guidages, il y a le double, tout ça. Et oui, alors évidemment, des fois qu'on a des problèmes de cet ordre-là, évidemment, les psychiatres, ils vont vous filer des traitements qu'il faut prendre, je ne dis pas le contraire, mais c'est qu'il y a des décalages, hein. C'est un décalage entre il y a un décalage du corps physique et du corps astral, c'est-à-dire qu'on capte, il y a aussi des problèmes comme ça, il y a aussi le sixième chakra qui a tendance à s'emballer. Donc il faut faire beaucoup de recentrage et d'ancrage à la terre pour essayer de ne plus connecter avec les plans subtils de manière incontrôlée. Et c'est pour ça on peut avoir des allus aussi bien auditives effectivement que visuels. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes fou du tout. Simplement que vous captez les bandes subtiles, mais que vous ne contrôlez pas du tout ce qui vous arrive. Et c'est vrai qu'on a du mal dans ces cas-là à garder la raison. Après, on peut vraiment la perdre quelque part, hein,
quand il y a des décalages de ce style-là. Donc, quand on a pour Fabrice Grussenmeyer, c'est pas l'eau, donc il faut éviter quand même de faire, il faut beaucoup d'ancrage hein, à la Terre, beaucoup s'ancrer, et éviter de faire essayer de faire du voyage astral, par exemple. Hein. De toute façon, moi, je n'enseigne pas le voyage astral à des personnes qui ont des petits problèmes comme ça, parce que c'est pas du tout leur rendre service. Elle ressemble, ah oui, Sébastien, des insectes, des entités qui ressemblent à des insectes. Oui, non, j'en ai rencontré. Bah, je crois qu'elles sont pas très cool, celles-là. Hein. J'en ai vu plein qui ont des têtes pas mal, mais d'insectes, non, ça me dit rien. Mais je crois savoir qui c'est ceux-là, hein, mais il vaut mieux les éviter, ce genre d'être. Alors, Diana, j'ai eu un contact avec mon papa il y a 2 mois. Il ne cesse de répéter qu'il s'amusait bien là où il est. Bah, je le crois, bien sûr. Oui, hein, j'ai cru qu'ils étaient à Ibiza. C'est là ma fusion, c'était beau. J'ai lui demandé si vous peux dire comment c'est organisé dans les autres plans. Bon, j'en ai beaucoup parlé, hein, comment c'est organisé dans les autres plans. En fait, tout dépend du niveau d'évolution. Il y a des plans, ce qu'on appelle le plan astral moyen, c'est un endroit où on va après la mort, où si on est encore sujet à, comment dire, à des besoins matériels, des besoins physiques, tout ça, ben, on va aller dans ce monde-là où on va les recréer. Mais on est très bien aussi, c'est pas un monde, c'est pas du bas astral, hein, pas du tout. Hein. Et en fait, vous savez, comme disait quelqu'un qui a dit, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père. Hein. Ben, c'est ça, c'est où il y a tant de dimensions que d'être, quoi, quelque part. Mais là où il est, ben, apparemment, s'il est bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune raison qu'il soit mal. Hein. Bon, il faut y venir. J'ai donné ma dernière conférence à la LALZ et j'y retourne cette semaine. Je ne sais pas où c'est LALZ. J'ai parlé du Bugarach. Pour les sorties astrales, il faut beaucoup travailler sur son mental et surtout savoir le faire revenir. Ne pas jouer avec ça. Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, étoile filante. Il faut beaucoup travailler son mental. C'est pas très clair à l'instant. Savoir faire revenir. En fait, il faut être très calme. Il ne faut pas faire de travail, au contraire, il faut se détacher de son mental, hein, quelque part. Hein. C'est le mental, si c'est quelque chose, si ça turbine trop, ça ne marchera pas. Hein. Donc, je vais revenir aux questions. Donc, il faut que voir les commentaires. Je suis obligé de faire ça pour réactualiser. La schizophrénie, c'est pareil. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est des problèmes au niveau des plans subtils, des corps subtils, ça. Bon, il y a des problèmes aussi karmiques derrière. Hein. En l'impression qu'on m'empêche de faire des sorties astrales, c'est possible. Je ne vois pas pourquoi, mis à part soi-même, je ne vois pas qui pourrait t'empêcher de faire des sorties astrales. Hein. Mais c'est possible aussi, tout est possible. Mais on a notre libre arbitre, il ne faut pas l'oublier, ça. Je suis partant pour une sortie au Mont Bugarache avec Denis et tous les autres. Qui a envie, ça serait une très bonne idée. Ah, ce serait une super bonne idée. Ça, évidemment, ça serait une super bonne idée. Ah, je suis partant pour le Bugarache aussi. Donc, c'est un peu loin de chez moi quand même. Hein. Donc, ça serait. Qu'est-ce qu'il fait, mon chien? Attendez. C'est pas une bêtise, ça. Voilà. Donc, ouais, moi, c'est un peu loin le Bugarache. Il me faut quand même beaucoup de. Il faut faire du covoiturage, quoi. Mais bon, ça peut s'organiser. Hein. Ça peut s'organiser. Hein. Ceux qui ne doutent de rien. Alors, concernant le matériel, c'est Sylvie Blanchard. Concernant le matériel, j'ai le sentiment que c'est pour m'inciter à m'en détacher. La question, c'est comment progresser dans l'éther. Ok, mais il faut bien vivre dans la matière. Et là, j'ai pas encore trouvé la solution. Mais le truc, c'est pas vivre comme des. Le truc, c'est pas vivre comme un clochard. Hein. On ne demande pas à être SDF. Non, on peut avoir une vie matérielle correcte, aisée, bien. Le truc, l'attachement, c'est différent. C'est si on prend ça au sérieux.
on peut pas s'attacher, on peut en vivre de ça, il faut vivre correctement. Le tout, c'est de ne pas s'attacher. Après, ça empêchera pas. De toute façon, même en cinquième dimension, on aura toujours du matériel, il y aura toujours du matériel. Évidemment, le système aura changé, mais on aura peut-être toujours besoin d'une table pour s'asseoir. Hein. Donc, c'est une question d'attachement. Il ne faut pas croire que le détachement, c'est ne pas faire preuve on va dire, de pauvreté, quoi, d'abandon de tout, comme font certains moines, où ils font vœu de pauvreté. La vœu de pauvreté, ça n'a aucun sens. Jamais de la vie. Ce n'est pas le non-attachement, hein, ou détachement, c'est pas ça. Ça, c'est une vue complètement erronée, ça. Alors, je reviens aux questions. Sommes-nous tous venus de la même planète? Non, pas forcément. Euh, Surtout actuellement, il y a beaucoup d'êtres qui s'incarnent, qui viennent de planètes ou qui ont été détruites, ou qui sont moins évoluées, pour dire ce que ça doit être, parce qu'on voit ce que c'est, quand on voit ce qu'est la planète Terre, et qui viennent là simplement pour progresser, parce qu'on est dans une période qui aide à l'évolution plus que quiconque. Donc, il y en a qui vont passer quelques vies sur la Terre pour pouvoir ensuite même retenir sur la planète, en ayant beaucoup progressé. Enfin, il y a beaucoup de cas différents, donc, mais il y a aussi quand même des êtres qui sont issus de la Terre, quoi, depuis plusieurs vies, donc qui sont terriens. C'est compliqué ça, hein, pour développer ça. Je sais que je pourrais développer ça sur des heures, quoi. Hein. Ouais, attendez. C'est fait. Alors, bonjour, Denis. Est-ce que l'homosexualité a une signification mystique, karmique ou spirituelle? Ouais, c'est ni qu'un spirituel. Enfin, non, je peux pas répondre dans ces termes-là. Quelqu'un qui va faire le choix d'expérimenter ça, c'est pour expérimenter une autre facette de la vie, c'est tout simplement. Oui, on peut dire que c'est spirituel quelque part, karmique aussi, peut-être, mystique, bon, peut-être pas tant que ça, mais c'est un choix d'expérimentation de la vie, c'est tout. Ni plus ni moins. On est tous passés par là, hein. Dans toutes nos vies, on a expérimenté toutes les facettes de la vie. Vous savez, sur d'autres planètes, ça cause aucun problème. Hein. Vous allez sur d'autres planètes, ce genre de choses, ça, c'est encore vécu comme ça, sans aucun tabou. Donc, comme dirait celui qui est tout en blanc là-bas à Rome, là, c'est pas la peine de les mettre chez les psychiatres. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est un choix de vie. C'est pas une tare, c'est pas une maladie. Hein. Pas du tout. Hein. Là où il y a un problème, par contre, c'est chez certains curés qui, eux, font des petits abus un peu bizarres. Là, oui, il y a peut-être un peu de psychiatrie. Là. Donc, je devrais regarder ça, le pape, que regarder les autres. Euh, voilà. Peut-on tomber sur des faux anges? Oh, que oui! Et puis, je peux vous dire que vous tombez plus d'une fois sur des faux anges. Surtout ceux qui sont un peu dans la mouvance New Age. Hein. Et encore, surtout Archange, je m'en parlais pas, mais faux anges, oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr, on peut tomber sur les faux anges. On peut tomber sur des faux maîtres, sur des faux gourous. Vous savez, quand, quand il y a des personnes qui prétendent rencontrer Jésus, Marie, en tout cas que la personne qui se présente dit je suis Jésus, je suis la Vierge Marie, ben, croyez-moi que c'est tout sauf ça. Alors là, je risque d'en décevoir beaucoup. Hein. Vous allez dire, ah, mais moi, je contacte Marie, moi. Ouais, ouais, elle s'est présentée, elle dit, je suis Marie, je suis Jésus. C'est-à-dire que déjà, elle se colle une étiquette, elle se présente comme quelqu'un d'illustre. Tout ça, c'est de l'illusion de l'astral, des êtres de l'astral, ou des manipulations qui peuvent être aussi faites par les êtres du gouvernement mondial qui sont qui sont dans l'art de la manipulation de l'esprit, hein. Comme on a peut parler dans les projets
Montauk, ou je ne me rappelle plus comment on dit le nom, là. Mais ou même Bluebeam, ou tous ces problèmes de manipulation mentale où on crée des illusions, on peut vous faire mettre dans votre esprit des visions, des faux souvenirs aussi. Et c'est là qu'on doit travailler notre discernement. Parce ils peuvent vous mentir, ils peuvent vous gruger, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'on a quand même nos capacités à discerner le vrai du faux. Mais quand une entité se présente et se présente comme Jésus, je suis Marie, je suis l'archange Métratron, je suis l'archange Raphaël, voilà, vous pouvez faire ouais, on rigoler. Ça se passe pas du tout comme ça, pas du tout comme ça. Si un être de nature spirituelle évoluée, rarement il donnera un nom. Il sait très bien ce que ça crée dans votre esprit, donc c'est pas la peine de créer encore un fantasme. C'est pour ça qu'il y a très peu de noms. On a très très peu de noms. Moi, j'ai pas de noms, très peu. J'en ai peut-être 2 ou 3 de noms. Et encore, même pas. Je peux les compter, alors que j'ai rencontré des tas et des tas d'êtres. Et je leur demande même pas. Donc, prudence. Prudence, surtout dans le New Age. Et alors, les archanges, n'en parlons pas. Hein. Si une personne prétend, et il y en a un paquet, prétendent être avec l'archange, recevoir des archanges à la maison. Vous imaginez un peu le truc. On ne parle pas d'ange, hein, on parle d'archange. Alors, mais là, c'est du fantasme complet, dans le sens où un archange, c'est un être qui est tellement, tellement, tellement puissant, tellement évolué, que s'il venait sur Terre, il ferait exploser la planète par son énergie, par sa différence énergétique. Donc, il ne risque pas de venir, non pas, encore moins de venir dans votre chambre, vous parler, vous raconter ce que vous voulez entendre, en tout cas. Vous prétendre servir d'intermédiaire, vous dire, ouais, je suis l'archange Bidulon et tu vas être mon messager sur Terre. Gonfle l'ego, il est l'archange de rien du tout. En sachant que même sur d'autres planètes, quand ces êtres de lumière, de pure lumière viennent, même pour être très évolués, ils doivent faire un effort aussi pour les recevoir. Donc, il faut quand même relativiser les choses. Hein. Donc là, voilà. Alors, je vais regarder. Je réactualise mes messages. Ça bug. Il y a un paquet, en effet. Il faut du vrai. Alors, oui, il y en a eu une petite de que par les... Alors, attends, il faut que je revienne. Ah là là, j'ai reçu plein de messages là. J'essaie de tous les voir. Attendez. Voilà, maintenant, vous m'avez posé 50 000 questions là. Attendez, j'essaie de revenir un peu. Allez, voilà. Moi, je suis une heure du Bucache, voilà, j'étais par là. Pouvons-nous être des descendants de reptiliens ou humanoïdes ou des gris? Non. Par contre, l'espèce humaine, elle a été concoctée dans le labo, oui. Génétiquement, elle a été modifiée plusieurs fois par des étoiles B, pas forcément négatifs, hein. Évidemment. Donc, on a tous un peu d'extraterrestres en nous. Mais pas reptiliens. Les reptiliens, c'est autre chose. Eux, ils sont en train de créer leur race hybride parce que ils ont plus rien, quoi. Ils ont fait péter leur planète est quasi désertique, mais non, elle est plus du tout viable. Donc, en fait, ils sont en dégénérescence. Ça, vous connaissez l'histoire, hein. C'est vrai, hein. Ils sont en dégénérescence complète, donc ils sont en train de créer une race hybride sur Terre. Et après, une fois que tout sera en place, vous connaissez le programme, hein, ils vont éliminer la 3/4 de la planète, garder une infime partie d'humains en esclavage, mais ça ne marchera pas, vous à côté. Ça, c'est leur plan, hein, mais bon, tout le monde, beaucoup le connaissent, hein, mais en plus, ça ne peut pas marcher, leur histoire. Ils n'ont toujours pas compris que s'ils ne changent pas, ils pourront créer
ils se créent des nouveaux corps. Si leur âme ne change pas, ils vont recréer le même problème qu'ils ont créé avant. Ils vont se dessécher. Ils sont très intelligents sur un plan technique, mais sur un plan spirituel, ils sont vraiment zéro, hein. Il leur manque vraiment du plomb dans la tête, hein, à ces êtres-là. Alors, qu'est-ce qu'un ectoplasme et que lui devient-il après la mort? L'ectoplasme, je pense que c'est l'éthérique. Ce qui a été vu quand on parle d'ectoplasme, c'est le corps éthérique qui se dissout. Vous voyez, quand il quitte le corps physique à la mort, c'est un peu un double fantôme. C'est pas le corps astral, hein. Mais il se dissout, il retourne dans l'éther. Chaque élément retourne dans son élément. Donc l'ectoplasme, c'est vieux ça comme terme, hein, ça on appelait ectoplasme dans les années, comment dire, dans les années des grandes années du spiritisme, c'est vieux ça. Que peut dire que peut dire on peut dire que les entités sont théâtrales? Ah ouais, certaines oui, hein. Ils aiment bien. Mais c'est parce qu'ils vous captent. Ils vont vous faire une grande scène de théâtre parce qu'ils savent comment vous êtes, hein. Donc ils vont vous avoir. Euh, mhm. Il y a des zones à éviter en astral comme la zone 51 par exemple. C'est une bonne question ça, Pierre Martin. J'ai pu faire un petit tour dans ces zones-là. Alors, même en astral, déjà, c'est compliqué d'y aller. Et surtout, il ne faut pas se faire repérer. Il ne faut pas se faire repérer. Alors, on peut y accéder, et encore que je pense que même maintenant, ils ont dû mettre des barrières pour qu'on ne passe pas. Mais enfin, moi, j'ai pu y passer, mais je ne suis pas resté longtemps, hein, parce que c'est lourd et pesant. Et j'avais, comment dire, la pression, on va dire, de me faire repérer. Je sentais la lourdeur qu'il y avait dans ces zones-là, hein. Mais on peut y aller. Si on est aidé par des êtres qui vous guident, ils vous aideront à être témoin de ce qui se passe. Mais pour quelqu'un qui débute dans le voyage astral, n'allez pas faire un tour dans ces zones-là. C'est risqué, hein. Ah ouais. Comment faire preuve de discernement, Marie, pour Rousseau, avec toutes ces infos? Pour moi, je fonctionne d'une manière. Attendez, je regarde un truc, je mon chien qui est en train de me bouffer un câble. Je regarde Stevie parce que pas qu'il me fasse des bêtises. Donc le discernement, c'est aussi du bon sens. Tout simplement, déjà du bon sens, de la logique, et aussi utiliser son quatrième chakra pour faire le tri. Alors là aussi, il faut du discernement. C'est pas simplement que du ressenti, le quatrième chakra. Le ressenti, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Le quatrième chakra, ça parle et ça distingue, ça permet de faire le tri entre ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais ça se travaille, tout ça, ça se travaille, hein. Le discernement, ça se travaille, ça s'apprend. Ça fait combien de temps que je suis 48 minutes. Alors, après, je mettrai, de toute façon, cette vidéo, je la mettrai sur YouTube, hein. Oui, c'est du prana, c'est de l'éthérique. Oui, il y en a un paquet, mais il faut, je sais où elle est. Alors, on va repartir encore. Je réactualise. Alors, les commentaires. Est-ce que le fait de rêver peut être interprété comme un voyage astral? Il y a le rêve et le rêve. En fait, c'est vrai que la plupart des rêves, des fois, sont des voyages astraux qui sont où le mental au retour a occulté le fait qu'on a fait un voyage astral et l'a rationalisé en fait un rêve. Mais on voyage tous dans l'astral toutes les nuits, hein. Donc, quand vous rêvez, dans les trois quarts du temps, en fait, c'est de sortir du corps, hein. Surtout si vous rêvez que vous voulez la nuit. Il y a de fortes chances que vous soyez en sortir du corps. Le tout, c'est d'être conscient.
de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Il m'en vient pas. Alors, vos commentaires. 223 commentaires. Je pense pas que j'ai répondu à tout le monde là. Alors, je réactualise un peu pour voir les nouveaux. Parce que je vois vos commentaires sur mon tel. J'ai vu une viande tout à l'heure, j'ai fait une sortie, mais sur une autre planète, m'ont fait passer un message. Voilà, ça j'ai répondu. Alors, ce n'est pas notre personnalité qui voyage, c'est notre âme. Alors, effectivement, quand on sort en sortir du corps, au bout d'un moment, on perd notre personnalité. Enfin, si vous n'allez pas bien loin, vous gardez encore une petite partie, puis plus le temps passe dans le voyage, plus vous vous dépersonnalisez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de vivre aussi. Enfin, de supporter en tout cas. Voilà, j'essaie de voir. J'arrive pas à tous les voir, voir les commentaires précédents, peut-être que j'en ai raté. Ah oui, alors Dania, moi j'ai une expérience extraordinaire. Lors d'une sortie astrale, je n'ai vu personne, mais je suis rentré dans une nébuleuse remplie de symboles géométriques. Toutes les ondes se sont intégrées en moi, j'ai entendu comme un grand bruit qui sonnait à chaque. Qu'est-ce que j'ai reçu? À quoi cela correspond? Alors, les fameux trucs géométriques, je les ai vus aussi, je comprends rien du tout, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est du tout. Alors, je sais pas. Je vais pas vous dire, je les vois, je les ai vus, c'est pas mal, c'est beau, mais ça a un sens, hein, sûrement, hein, mais peut-être des formes d'énergie qui sont géométrisées, qui se géométrisent comme ça, je ne sais pas. Je sais pas. C'est des symboles que j'avais pas la. Je les ai vus, mais je n'ai aucune connaissance, aucune. Je sais pas. Je sais pas comment l'interpréter. Mais tu es pas les seuls. Je les ai bien vus aussi. C'est plusieurs fois d'ailleurs ces espèces de trucs là, qui sont quand même sur des sphères assez hautes. Hein. C'est pas quelque chose qu'on rencontre dans l'astral moyen. Voilà. Ok. Alors, bonne soirée, Brigitte. Que pensez-vous des rêves prémonitoires? S'ils s'avèrent réels, créons-nous alors inconscient une certaine réalité d'avenir? Bah, en fait, non. Quand il se passe dans un rêve prémonitoire, ce qui se fait, c'est que vous allez un peu dans les zones de ce qu'on appelle les probabilités. Vous voyez les probabilités les plus fortes du moment. Donc, effectivement, si on maintient les probabilités dans ce sens-là, bah, l'événement va avoir lieu, mais ça peut être modifiable, fort heureusement. Mais il y a des fois quand même où on va dire, la charge de probabilité est tellement importante que l'événement va avoir lieu parce qu'il sera trop tard pour le modifier. Quoi. Mais ça reste toujours que des probabilités, à un certain niveau, évidemment. Se désintégrer en petites particules, c'est quoi? Ça ressemble à quand on, quand on se téléporte. Ça ressemble à ça. Une téléportation. Le mont Shasta est accessible en voyage astral? Bah oui, toujours pareil, hein, si vous avez l'autorisation d'y aller. C'est accessible. Beaucoup question d'autorisation. Hein. C'est un peu normal, vous allez pas rentrer chez les gens sans leur demander si vous y avez le droit.
C'est comme à Shambhala. Hein. Shambhala, vous n'y allez pas comme ça. Et comme les annales akashiques. Alors, toujours pareil, que dans les annales akashiques, quand vous voyez, on voit sur Internet des personnes qui disent oui, moi je vous fais je vous envoie dans les annales akashiques. Je fais même des formations pour aller dans les annales akashiques. Ouais, c'est cela. Alors, il faut quand même se rendre compte que même si vous arrivez à sortir de votre corps et aller à l'entrée, en tout cas, des annales akashiques, c'est gardé. Il y a du monde qui vous garde, là, les cerbères de la porte, on va dire. Hein. C'est des êtres de feu. Et si votre cœur, votre âme n'est pas pure, vous ne rentrerez pas dans les annales akashiques. Donc, ceux qu'il y en a qui vous disent pour 50 euros, je vais vous révéler vos annales akashiques, vos vies antérieures, bah, gardez vos sous. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Alors, on va essayer de 20h. Quelle heure il est là? 20h35. Waouh! J'ai faim moi aussi. Même. Alors, attendez. Il est en direct. Il est en direct. Ok. On va retourner un peu. Non, mais j'arrive pas à retrouver des commentaires nouveaux. Pourtant, il y en a 246. Je cherche. 4 minutes. J. Il n'y a peut-être plus de commentaires. Peut-être que vous dites plus rien. Peut-être que j'en vois plus. Ça, c'est quoi sur Messenger? Donc, j'essaie de réactualiser là. Par contre, vraiment, le chat, parce que si je passe en... ça va couper. Donc, je ne peux pas lire vos coms directement. Tout c'est... Voilà. Ça, je l'avais déjà vu. Ça, je l'ai vu. Ça, j'ai répondu. Ouais, il n'est pas terrible ce chat. Donc là, je vais retourner. Je vais voir si vous m'avez posté d'autres messages. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bien compris ce truc-là. Voilà, ça j'ai été répondu. Ouais. Le froid, j'ai vu cette formule vidéo. Oh, bien sûr, on fait un âge d'or où tout sera divulgué à un moment donné. Ça va arriver tout ça. Hein. Alors, j'arrive pas par contre à... Avoir des nombres romains dans le front qui passent bizarre. Bon, des fois, il se passe des choses très bizarres. Hein, parce qu'on capte des... Il faut que je revienne à ma page. Voilà. Je cherche vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Mais 127, il y a un peu plus de 127, puisque j'en ai 256. Les rêves prémonitoires que je fais concernent des morts, même si je ne connais pas la personne, je sais que quelqu'un va partir. Ouais, des fois c'est un peu gênant, ça. Hein.
Avons-nous tous choisi de s'incarner sur Terre? Oui, on a tous choisi en fonction de notre karma, évidemment. Mais on l'a choisi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On ne vous a rien imposé. C'est votre karma qui va déterminer. Et c'est votre karma, c'est vous. Hein. Se rendre sur d'autres civilisations planétaires. Le monde fait s'incarner sur Terre. Ça gère rien très vite. Les dévicuations, les licenciements sont très intenses. Ouais. Mais j'aurais peut-être pu passer. Si je passe directement. Ça, c'est moi, ça avec. Oui, d'accord. Je peux pas faire de direct, hein, c'est pas possible. Si. Non, on va pas faire ça, c'est pas bien ça. Dans la vie de tous les jours, j'ai une présence. Souvent, j'ai l'impression d'être surveillé ou espionné. Comment je peux savoir si c'est de la protection ou si c'est autre chose? Ah, mais j'ai pas pu voir la suite du message. Afficher plus. Si j'en rien de mauvais, c'est que c'est une entité bienveillante à coup sûr. Bah, si on ressent rien de mauvais, ouais, ça peut être tellement de choses. Ça peut être aussi des entités qui cherchent à rentrer en contact avec vous. Waouh, wow, tous les likes que j'ai là d'un coup. Je ne vois jamais d'être humain, tout est en vibration avec commentaires télépathiques, couleur, forme. Ouais, ça arrive aussi, ça. Je ne sais plus dans quel ordre ils étaient arrivés, ces messages. Voilà. C'est un peu difficile pour moi de vous répondre parce que j'ai vraiment pas le chat idéal. Pourquoi les équipes positifs ne se montrent pas avec de gros vaisseaux au monde entier? Bah, parce que l'humanité n'est pas prête, hein, tout simplement. Imagine ce qu'ils font ça au-dessus de. Déjà, c'est encore la guerre un peu partout, mais s'ils font ça, mais nous, ça va. Pour certains d'entre nous, on serait peut-être prêts à les recevoir, mais il y a encore une grosse partie de l'humanité qui n'est pas du tout préparée à ça. Et ça c'est une question de. Comment dirais-je ça rendrait pas service à l'humanité. On ne force pas les portes. Il faut attendre que les gens soient prêts avant de venir, mais ils viendront. Hein. Et oui, comme tu dis, Dan. Dan, exactement. J'y réponds bien au com, j'espère. Hein. J'essaie de. Je ne sais pas si je vous réponds clairement. Ah oui, il y aurait de nombreuses crises cardiaques. T'as raison, Diana. Ah, ça serait une sacrée pétouille là. Non, mais il faut du temps, mais ça se fera. Ça se fera. Tu sais, même le fait de voir un vaisseau qui est beau, pour quelqu'un qui n'est pas prêt, ça peut être traumatisant, quoi. Parce que je ne dis pas l'énergie que ça dégage, les engins là. C'est puissant, hein, tout ce qu'on ressent. Hein. Il faut vraiment une grande préparation. Mais oui, en plus, comme tu dis, Annie, certains n'y croient toujours pas aux IT, il y en a un paquet. Hein. Ouais, je réponds très bien. Ah, ça c'est bien. Contact téléphonique entouré de parfums, on reçoit des aides lorsque je leur demande ça, c'est super Moon. Parce que les odeurs, quand ça sent des bons parfums, c'est très très positif. Moi j'ai senti des odeurs de rose une fois, c'est génial. C'est bon pour moi, c'est dans l'ordre, merci pour les vidéos, etc. J'avais à en faire des vidéos un peu plus, mais là j'ai pris des vacances. Hein. Est-ce que les éruptions volcaniques et toutes les catastrophes naturelles en ce moment, c'est dû à l'élévation de la Terre ou autre chose? Ouais, 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 ouais. Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a une fois, ça peut être aussi dû à notre charge potentielle mentale. Dire plus, s'il y avait vraiment des charges négatives, si l'homme est vraiment très très négatif, il peut créer des tremblements de terre aussi.
Mais il y a aussi beaucoup dans l'atterrissage de la planète. Elle est en train de se restructurer, hein, tout simplement. Ah, et parfois, c'est fantastique. J'ai quelqu'un me dit, j'écris, je suis revenu dans mon corps. Peut-on se faire enlever en voyage astral? On ne peut pas se faire enlever en voyage astral, sauf si on nous donne notre accord. On ne peut pas nous voler. On ne peut pas nous abduquer si on n'a pas passé des accords avec ces êtres-là. Ah oui, la musique aussi. Ouais, c'est fabuleux la musique, hein. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose, la musique. De toute façon, tous les grands musiciens, ils captent dans l'astral, hein, à certains plans de l'astral, mais c'est là-dedans. Et ça marche bien, harpe, hein. On les voit, hein, comment ils nous détraquent bien les clims, hein. Pas croire, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y a un mélange de tout, c'est ça le problème, hein. Mais quand vous voyez que ça touche des pays, qu'un pays est affaibli particulièrement, qui subit des catastrophes, mais vraiment que c'est bien ciblé, là, vous pouvez dire qu'il y a du harpe là-dessous, hein. C'est contre les climats, harpe, hein. Ça marche très bien. Hum, Voilà. Donc là, j'ai répondu à combien? Mais je pense que là, j'ai retrouvé un chat qui marche pas trop mal, donc j'arrive à répondre à vos questions. Peut-on rencontrer une entité lors de voyage astral? Ben, ça dépend ce que tu appelles entité. Et évidemment, dans le voyage astral, tu rencontres plein de monde, parce que c'est vivant l'autre côté. Il y a plein d'entités, il y a de tout. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a de tout. Parfum de rose, ouais. Ça, c'est génial. Encens, fleurs blanches. Ce soir, je leur demande de me laisser me reposer. Attends. Ils aiment communiquer la nuit, mais pas moi. Ouais, ça, des fois, c'est gênant. Moi, c'était les entités, c'était les êtres de la nature qui s'amusaient un peu trop souvent, le soir ou le matin. Ils sont gentils, mais j'ai entendu qu'il y avait plus de 400 extraterrestres. On pense quoi? Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je crois que c'est inchiffrable. Mais en tout cas, qui viennent sur Terre, moi, j'ai pas de chiffre. Je donne pas de chiffre. Plusieurs 80, 400, 100, je donne pas de chiffre. Ça sert à rien. Le 23-23. Alors moi, là, les trucs comme ça, les trucs miroirs, je fais pas trop là-dedans. Je regarde, mais quand ça m'arrive, je note pas. Oh, plein de petits cœurs, des pouces bleus, des cœurs et des pouces bleus, vivant sur Terre. Annie a une question, c'est dans l'univers, qu'en pensez-vous? J'ai des noms miroirs, je pense que c'est des congrès. Moi, si je me dis je vais voir 24, 23, 23, je vais voir 23, 23 à chaque fois qu'il y aura 23, 23. Je me dis je vais voir 9, 9, je vais le voir, donc je me le crée un peu. C'est un peu le même truc, quand vous se réveillez à 7h pile du matin, ben, votre subconscient va vous réveiller à 7h00. Je pense qu'il n'y a pas trop de trucs. Après, on peut y voir des symboliques, hein, mais les vidéos des trompettes, je n'ai pas vu ça. Bon, on a fait le tour. Moi, ce que j'ai on a répondu à pas mal de questions. Le but, c'était de répondre à vos questions, mais hum, oui, bien sûr, les odeurs dans l'astral, ça existe, hein. Je suis allé au Colvance, il n'y a pas d'eau. S'il y a de l'eau, il y a une fontaine, il faut la trouver. Enfin, à moins qu'ils aient fermé le robinet, hein. Elle est à côté de la chapelle Saint-Barnabé, la fontaine. Mais des fois, il la ferme. Il la coupe, la fontaine. En fait, il n'y a pas d'eau. Sinon, l'eau, il y en a, mais elle est souterraine, hein. Mais c'est compliqué au col de Grâce. Mais il vaut mieux prendre de l'eau. Et ceux qui ont 3 doigts noirs, alors il y a beaucoup de. Je sais pas, moi, je compte pas les doigts, mais ceux que ils ont. Je ne me rappelle plus, moi, ils avaient 5 doigts, hein. Mais, mm. Ah oui, ça, c'est l'esprit de la nature, ça. Quand ils chantent, il n'y a que pour faire des coups pareils.
Un jour, ou plutôt une nuit, j'ai été poursuivi par une ombre noire qui étendait son bras du coin de la chambre jusqu'à toucher moi et j'aurais aussi de moi. Ah, les ombres noires. J'aurais essayé de moi. Lorsqu'elle a touché mon poignet, j'ai sauté un réveil. Ouais, oui, ça arrive, c'est l'anticipation du bas astral, ça. Pourquoi tant de souffrance est acceptée par la source? Parce que ça fait partie. C'est un tout. C'est un tout. Ça fait les souffrances, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Hein. Il n'y a pas une entité cachée, là, un diable qui va créer de la souffrance pour les autres. Hein, c'est tout ça. Alors, Denis, en astral, tu regardes la Terre, alors on clôt la on conclut la plate ou sphérique. Elle est plate comme une pizza, et puis il y avait toute l'eau qui déborde à côté, quoi. Ça tombe par terre. C'est marrant. Non, je déconne. Non, non, mais c'est plat. C'est comique. Hein. Ça serait marrant que les planètes soient plates. Qu'est-ce qu'il y aurait dessous, quoi? Les racines des. Non, mais c'est fini, le débat, il est clos maintenant. Je cite, hein, mais j'aimerais vous dire des explications. J'ai peut-être sauté ton message. On peut aller à Shambhala en astral, il faut un passe droit. On peut aller à Shambhala, mais sur pareil, là, on ne va pas à Shambhala comme ça. Hein. Ce sont des zones, sont des zones où on y est invité, en fait. On est plus invité, et puis voilà, surtout ça, quoi. Mais on peut y aller, oui, on peut toujours essayer d'en faire la demande, en tout cas. Ah, les présences, on a toujours des présences. Moi, je ne compte plus les présences. Ouh, oui. Euh, euh, bon, on a parlé combien de temps là? 1h11, c'est pas mal quand même. Hein, alors, son idiot. Il faut lui demander qui c'est. Hein. Faut demander qui c'est. Qui est là? Chez qui? Présentez-vous. Et puis, si tu, faut leur dire si vous êtes quelqu'un de lumière, tu peux rester. Si tu es quelqu'un de négatif, ben, tu lui dis de retourner de là d'où il vient. Mais surtout, pas le combattre. Il faut envoyer de la lumière. Si tu envoies de la lumière qui s'en va, c'est que c'était pas bon. Et la bibliothèque, ou la akashique orthographe, oui. Akashique, ça ne serait pas comme ça. C'est Askasha. Est-ce un esprit de ou extraterrestre? Je ne peux pas le savoir comme ça. Je ne peux pas le savoir comme ça. Je ne peux pas le deviner. Faut demander. Faut demander. Bon, moi, évidemment, quand ils arrivent, j'arrive un peu à. Bon, je commence à les connaître, donc je sais les interpréter. En général. Pas tout le temps, mais en général. Bon, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il y a 304 commentaires. Bon, il n'y a pas que 304 questions quand même. Comme Harry Potter. On se communique les bâillements. Donc, ouais. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions. Bon, on a fait le live. Vous devez avoir faim, c'est l'heure, on va manger maintenant. On va se laisser. Et je vais après revenir sur des vidéos classiques, comme je fais d'habitude. Et puis, je vais essayer de changer d'ordi. Ou alors faire des vidéos avec le direct sur le portable parce que c'est plus puissant que mon ordi. Mais voilà, il fallait un code et je ne pouvais pas en faire de suite, sans un peu gonflant. Mais j'en ferai d'autres, des lives, hein, des directs. Bon, ça marche bien sur YouTube quand même. Sur YouTube. Sur Facebook, pas sur YouTube. Donc là, je vous laisse, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire. Stini. Où il est où, Stini? Stini. Il est ici, mon bébé. Viens là. Viens dire au revoir. Viens là. Viens ici, mon bébé. Voilà, il va vous dire au revoir lui aussi. Voilà, vous l'avez vu, puis il veut toujours me mordre. Moi, s'il vous plaît. Voilà. Il me mord les lunettes. Et regarde là, elles sont là, les lunettes. Là, regarde. Là. Oh, regarde la caméra. Voilà. Avec le petit chihuahua. Il vous dit au revoir. Il va vous retrouver dans d'autres vidéos, s'il veut. Ouh là là, mais il n'est pas content. Et puis, bon, parce qu'il se fait toujours les dents. Il a toujours ses dents de bébé. Hein, parce que c'est toujours un bébé. Encore. Et
il se fait mes dents. Alors, quand vous voyez ce qu'il fait pour faire les dents? Et il me mord. Et ça fait super mal. Parce qu'il a des dents qui font mal, ce petit bandit. Voilà. Donc, il vous dit au revoir. Et puis, on se retrouve bientôt pour une vidéo un peu plus élaborée. Parce que là, c'était la question-réponse. Et aïe, tu me fais mal. Et puis, euh, et puis, je ferai peut-être des directs aussi dans la nature parce que je trouve ça super bien. Et quand ça marche bien, ça marche bien. Et, je le ferai sur YouTube parce que ça marche très bien sur YouTube, par contre, avec l'iPhone. Voilà, donc je vous dis au revoir. J'espère vous retrouver bientôt. Passez une bonne soirée, mangez bien, dormez bien, faites plein de beaux rêves, plein de contacts, de voyages, etc., etc. Et donc, cette vidéo, ben, je la mettrai sur YouTube ben, tout à l'heure. Enfin, je sais pas comment je vais faire parce qu'il y avait un truc pour le faire, pour la mettre sur YouTube. Et voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt. Et je vous dis au revoir. Allez, au revoir.